Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never. Salut tout le monde. Voilà, aujourd'hui, top 5 des chaussures running pour coureurs poids lourds de plus de 95 kg que je conseille du coup à tous les coureurs lourds. Voilà, donc sur la table, vous avez les trois paires que je préfère et du coup que j'ai pu m'acheter. Mais sachant que c'est un top 5, et du coup de ce top 5, il y a deux paires que je n'arrive pas à retrouver. Je les ai, mais du coup j'ai bien pu les tester, mais je n'arrive pas à les retrouver. Du coup, c'est pour cela que vous en avez que trois paires sur la table. Donc pour commencer, on va faire de la moins confortable entre guillemets à la plus confortable. Du coup, vous avez ici la Nike Tempo Next%. Donc c'est vraiment une chaussure qui va être destinée à ceux qui courent du coup, parce que vous allez avoir un très bon amorti, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, avec cette technologie Nike Zoom X qui est vraiment top de chez top. Après, je ne suis pas un Nike addict, mais c'est vrai que les chaussures Nike, j'y suis très bien dedans. Et c'est pour ça que je continue de tester leurs modèles. Donc là, voilà, la Nike Next% qui est très bien pour ceux qui veulent courir. Après, moi, je ne cours pas, je vous le dis, je ne cours pas avec les chaussures. J'ai des problèmes aux genoux. Du coup, j'achète vraiment ces baskets pour mon confort de voûte plantaire, parce que j'ai des semelles orthopédiques à mettre dedans. Voilà, parce que j'ai des problèmes au tendon d'Achille. Enfin bref, voilà, du coup on va passer à la seconde paire, qui est le meilleur rapport confort et soutien de la voûte plantaire, parce que là on sera très bien dans ces chaussures là, mais ce ne sera pas des chaussons comme celle d'après que je vais vous présenter. Voilà, donc là, celle-là, c'est les Nike React Infinity Run Flight Knit. C'est les Infinity Run première du nom. Il y a la seconde qui est sortie maintenant il y a un an, il me semble. Moi, j'avais la première, qui sont déjà très bien. Voilà, du coup, on va passer à la première du classement, que je trouve vraiment top. Pour moi, c'est vraiment des chaussons, c'est des vrais chaussons. Du coup, c'est la Nike Zoom X Invisible Run Flight Knit. C'est vraiment le top du top. Après, la semelle est vraiment très épaisse, mais croyez-moi, on en a pour son argent, parce que c'est vraiment très très confortable. Voilà, c'est pour ça que je la mets en top 1 de mon classement. Du coup, les deux qui n'y sont pas ici, ce sont la Nike Vomero 16. J'avais la Nike Vomero 15 avant, et franchement, c'est la paire de chez Nike à avoir pour les coureurs lourds, parce qu'elle est increvable. C'est celle qui aura le moins dur. Vous voyez, celle-là, je les ai depuis à peu près 6-8 mois, et l'usure est assez prononcée déjà. Alors que sur les Vomero, c'est vraiment increvable. La 15, je l'ai toujours d'ailleurs. Je ne suis toujours pas arrivé à bout, alors que certaines autres paires, dont je vais revenir plus tard, ne sont pas si increvables que ça, et vraiment pas faites pour nous les coureurs lourds du coup. Voilà, donc là, je vous ai parlé de la Invincible Run, de la Next% et de l'Infinity Run. Du coup, il me reste la dernière paire de ce classement à vous présenter, qui n'est pas la moindre d'ailleurs, et que je placerai vraiment entre ces deux-là, parce que niveau confort et dynamisme, elle est vraiment top. C'est la New Balance 1080 V11. C'est vraiment une très bonne surprise. New Balance, je ne connaissais pas trop à la base. J'ai acheté ces chaussures déjà par nécessité, parce que celle-là, déjà, j'ai pas choisi la bonne pointure, donc c'était moyen. Mais après, c'était surtout pour faire un comparatif avec ces Invincible Run, que je trouve vraiment nickel, surtout avec cette Zoom X, cette technologie de chez Nike qui est vraiment extraordinaire.
Voilà, du coup, New Balance 1080 V11, la dernière du top 5, et qui est vraiment très très bien pour nous les coureurs lourds. Voilà, donc là j'ai fini le top 5 des paires que je trouve qui sont vraiment les plus utiles pour le confort et le dynamisme pour les coureurs lourds. Mais maintenant, on va passer aux choses qui sont un peu moins glorieuses pour les marques, même Nike d'ailleurs, dont en premier, la Nike, je ne l'ai pas là d'ailleurs, je ne sais pas ce que là, la Nike Pegasus, qui peut être bien pour les coureurs qui sont en dessous de 80 kg, je pense, mais j'ai voulu tester la Pegasus et c'est pas très glorieux parce qu'elles m'ont duré 3 semaines, même pas un mois. Du coup, je ne conseille pas du tout cette paire aux coureurs lourds, je la déconseille même. Et voilà, tout ce que j'ai à dire sur la Pegasus qui n'est pas adaptée pour nous. Ensuite, vous avez les ASICS Gel Quantum 360. Du coup, celle-là, même tarif que les Pegasus, quoi. C'est déjà le confort est moindre que les Pegasus. Le gel, de par le gel, parce qu'il est moins confortable, c'est moins confortable une basket en gel qu'une basket en mousse Zoom X. Mais après, même retour d'énergie, confort et tout ça, je déconseille. C'est vraiment pas top, quoi. Donc voilà, ça c'était les ASICS Gel Quantum 360. Ensuite, j'ai voulu tester les baskets à lamelles. Du coup, ce sont des Adidas Spring Blade, deuxième du nom. J'ai eu les premières aussi. J'ai récidivé. J'ai voulu voir si les deuxièmes valaient plus le coup que les premières. Et non, même déception avec ces lamelles qui sont très casse-gueule d'ailleurs sous la pluie. Voilà. Du coup, je déconseille les baskets à lamelles. Du coup, ça c'est les Adidas Spring Blade, mais j'ai aussi testé les Mizuno Wave Prophecy, baskets à lamelles, pareil, mais par contre elles sont bien mieux conçues que les Adidas parce que sous la pluie, vous ne tomberez pas, vous pouvez même aller sur des petits sentiers un peu boueux, pas de souci, elles tiennent bien, mais ce n'est pas un confort aussi réussi que chez Nike. Voilà, pour les baskets à lamelles. Et les dernières que je vais vous présenter, bon ça c'est hors classement top et pas top. Celle-là c'est les Oka Challenger que j'ai pour faire de la moto, vu qu'elles sont en Gore-Tex. Moi je les adore. Déjà l'amorti Oka est vraiment top. On peut vraiment le comparer à ce que Nike fait avec sa Zoom X. C'est vraiment des chaussons. Moi, je les adore. C'est Oka Challenger Mid, Gore-Tex. Elles sont vraiment géniales. Mais bon, ça, c'est pour ceux qui veulent faire du trail, qui veulent se balader en montagne. Franchement, il n'y a pas de souci. L'adhérence est top. Gore-Tex, du coup, vous prendrez ni l'eau, ni la neige. Vous n'aurez pas froid aux pieds. Elles sont vraiment top. Voilà, donc ça, c'était mon petit hors série, hors classement que je voulais vous présenter parce qu'elles en valent vraiment le coup. Voilà. Donc là, on a fini du coup avec ce top 5 des chaussures pour coureurs lourds. Du coup, vous avez bien compris que ce n'est pas simplement des chaussures pour courir, mais vraiment pour la vie de tous les jours, pour marcher, pour se sentir à l'aise, pour ne pas avoir des mal aux articulations, ni mal à la voûte plantaire. Et elles soutiendront aussi très bien votre dos. Voilà, donc c'est fini pour ce top 5. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. À bientôt.